Les moments de réconciliation dans la vie d'un couple après une grosse dispute sont souvent propices à des confidences, des épanchements, des demandes inassouvies dans l'intimité d'une paix retrouvée. Notre paracha de Kitissa, après la fureur de la faute du veau d'or et la volonté divine d'exterminer les enfants d'Israël, Moshe profite du pardon de Dieu pour demander à l'Éternel de pouvoir admirer la gloire divine. Et Dieu lui répondit, « Non, Moshe, c'est impossible, tu ne pourras pas voir ma face, car un homme vivant ne peut pas me voir. Mais tu me verras par derrière, et ma face ne sera pas vue. » Et les sages s'interrogent sur le sens de cet étonnant dialogue, car nous savons tous que Dieu est entièrement immatériel, et par conséquent, un homme de chair et de sang ne peut pas percevoir l'être suprême. Et le Rambam explique que Moshe savait que la vision de Dieu est impossible pour un être humain, mais il souhaitait reconnaître la présence de Dieu sur terre, comme on peut ressentir la présence d'une personne près de nous. Et l'Éternel lui a répondu qu'un être de chair et de sang ne peut accéder à un tel degré de vérité. Cependant, Dieu a accepté d'élever Moshe à un niveau de spiritualité jamais atteint jusqu'alors, et de lui permettre de percevoir Dieu telle une personne dont on n'aperçoit que le dos. Le Rama Kadosh propose une deuxième explication, fondée sur la parabole du soleil, dont la lumière éclaire et permet la vie à toute l'humanité, mais qu'aucun être humain ne peut regarder directement sans être aveuglé, à moins de porter des lunettes ou un masque protégeant les yeux. Selon le Rama Kadosh, regarder Dieu de derrière équivaut à le voir avec un filtre, et le voir en face signifie le voir directement, ce qui est impossible. Le Sforno, dans une troisième voie, comprend de manière plus simple que Moshe a désiré admirer la lumière émanant de Dieu dans toute sa splendeur dans les cieux. Et l'Éternel refusa et ne lui permit de voir la lumière divine que sur la terre. Le Kliyakar, dans une quatrième explication originale, assure que Moshe a voulu voir la récompense promise aux justes dans le monde futur, celui où les pieux sont assis et jouissent de l'éclat de la présence divine. Et Dieu lui a répondu que seule la récompense des mitzvot dans ce monde-ci, symbolisée par l'arrière de Dieu, est perceptible. Le Khatam Sofer s'appuie sur le Midrash cité par Rashi, indiquant que l'Éternel a montré à Moshe le nœud des téphilines de la tête porté au niveau de la nuque de l'homme pour fournir une cinquième explication relativement connue. Moshe s'est étonné que l'homme peut avoir l'impression qu'il existe deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal, et souhaite en avoir le cœur net en regardant sa face. Et l'Éternel lui montre alors le nœud de téphilines, d'où partent deux lanières, vers la gauche et vers la droite, pour signifier à Moshe que même si de devant, c'est-à-dire en regardant les téphilines de la tête portées au-dessus du front, on peut se tromper et penser qu'il y a deux lanières, mais en vérité, il n'y en a qu'une qui se noue au-dessus de la nuque. Dans une sixième voie, Rabbi Baruch de Meshboj, le petit-fils du Baal Shem Tov, va écrire que Moshe a voulu comprendre le sens des événements de la vie d'une manière claire et rationnelle, symbolisée par la face de Dieu. Et l'Éternel refusa et dit à Moshe que l'homme doit s'habituer à vivre dans le doute, le trouble, le flou, tel un homme qu'on ne voit que de dos. Et Rabbi Tzadok HaKohen, dans le même esprit, enseigne au nom de son maître, Rabbi Mordechai Yosef de Ishbitza, que Moshe a aspiré à comprendre instantanément le bien caché dans tous les aléas de la vie. Et l'Éternel lui a répondu que c'était impossible et qu'il était nécessaire de laisser les choses se décanter pour en comprendre le sens. Et l'Ohev Israël, Rabbi Avram Yoshua Eshel de Apt, rajoute que l'homme doit sans cesse supporter les épreuves de la vie en étant convaincu que sur le moment, on ne les comprend pas, car nous ne sommes pas au niveau de pouvoir les apprécier, mais que sur le plus long terme, on se rendra compte combien d'amour et de bonté étaient contenus dans ces épreuves. La paracha de Kitissa marque pour les Juifs du monde entier le premier anniversaire des effets palpables du coronavirus dans nos synagogues, de l'obligation de se tenir loin les uns des autres à la choule, même si les masques n'étaient pas encore obligatoires.
cette épidémie qui a causé tant de drames et chamboulé nombre de nos habitudes. Alors même si on ne peut que s'attrister devant la mort et les souffrances de nos prochains, il est important de nous souvenir de ces leçons de nos sages, nous encourageant à guetter sans cesse l'avenir avec optimisme, à condition de retenir les leçons du passé, de cet épisode de l'histoire moderne où l'épidémie nous a tous contraints à une remise en question, un changement de mode de vie, recentré sur la cellule familiale, la maison, l'intériorité de la vie, plutôt que toutes les futilités de ce monde. Shabbat Shalom à vous tous.